Regardez cette vidéo pour savoir comment s'isoler pendant un certain temps. Faire une retraite de solitude en disparaissant de la vie des autres. Se concentrer sur sa propre vie. Ce qu'il faut faire pendant cet isolement. Être productif, c'est ce que vous apprendrez. Vous voulez en savoir plus ? Passons aux choses sérieuses. Examinez votre erreur et analysez votre histoire. L'erreur est l'analyse de l'histoire. Note pendant votre isolement. La période pendant laquelle vous allez vous absenter et disparaître de la vie des gens. Pour disparaître de la vie des gens, il faut faire une étude approfondie de vous-même. Votre passé est l'histoire de chacun. Il faut d'abord enquêter sur votre passé, ce que vous avez fait, qui vous a causé de la honte, quelles ont été les fois où vous vous êtes exprimé inutilement, quand vous avez été indiscret et que vous vous êtes fait du mal. Quelles ont été les attitudes les plus préjudiciables? Quels sont succès dans votre vie? Comprendre votre parcours aujourd'hui et noter ses avantages et ses inconvénients, vos réussites et vos échecs personnels, car rien qu'en prenant ces notes et en les analysant, vous comprendrez beaucoup de choses sur la façon dont vous devez vous comporter et sur ce que vous devez ignorer ou mépriser. Comment vous devez vous comporter et ce que vous devez ignorer ou exclure. Ce que vous devez ignorer ou exclure de votre vie. Parler de l'histoire de l'humanité parce que, millénaire de civilisation, le monde a connu plusieurs individus. Alexandre le Grand qui, à seulement 20 ans, a conquis de vastes territoires. Freud qui, avec sa psychologie, a percé les mystères du comportement et de l'esprit humain. Léonard de Vinci, dont la discipline créative a créé des choses inimaginables. Pour son époque, pensez-vous, tous ces exemples avec toutes ces époques et ces personnes qui se sont distinguées, il n'y a rien à apprendre ici. Il n'y a rien à apprendre, en fait, il y a des connaissances dans l'histoire de l'humanité et tout ce que nous avons à faire, c'est de les découvrir. Il suffit de l'ouvrir pour s'en rendre compte. En fait, il y a des connaissances dans l'histoire de l'humanité et il suffit de les ouvrir pour s'en rendre compte. Rappelez-vous que les personnes qui réussissent savent beaucoup de choses sur l'histoire parce que la victoire révèle des leçons riches en sagesse. Vous remarquerez peut-être que les hommes d'affaires, les scientifiques et les grands noms d'aujourd'hui citent toujours des références historiques dans leurs discours. Non seulement des références et des leçons tirées de leur passé et de leur parcours, mais aussi des références et des leçons tirées de leur expérience. De leur passé et de leur parcours, mais aussi des leçons historiques vieilles de plusieurs millénaires. Vous serez certainement un individu intelligent si vous étudiez l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité pour être excelle dans votre travail, apprenez la théorie, puis mettez-la en pratique. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas. Ils s'en sortent bien pendant quelques mois, puis ils retombent parce qu'ils ne savent pas quoi faire. La personne est tellement heureuse d'avoir réussi qu'elle oublie que l'entraînement ne doit jamais être une fin en soi. Étudier, s'entraîner. Prendre soin de soi est un processus continu. On peut même se reposer une semaine par an. On peut même faire des pauses et se distraire. Vous êtes distrait, mais vos priorités sont l'entraînement et le travail. Il étudie constamment les théories et de les mettre en pratique, c'est vous. Tu es constamment indépendant de la réussite. Tu réfléchis à la manière dont tu peux améliorer ton travail et ta réflexion. Le travail et la réflexion ne sont possibles que ce n'est que lorsque vous aurez compris cela que vous pourrez améliorer votre travail et votre réflexion. Les moments de difficulté ou de facilité. Le succès, car lorsque le travail, l'étude et la pratique sont constants, il est possible d'améliorer son travail et sa pensée. L'étude et la pratique sont constants. La prospérité le sera aussi, alors arrêtez. Cessez de visualiser des récompenses, cessez de vouloir de l'argent ou de la reconnaissance. Travaillez à l'évolution, pratiquez en vue de planifier le présent et l'avenir. Se mettre en quête d'un développement. Parce qu'alors vous aurez plus d'argent, plus de connaissances, plus de qualité. Ces choses ne seront que des conséquences. Car votre véritable récompense devrait toujours être votre propre évolution. Construisez d'abord votre amour, puis recherchez l'amour des autres si vous le souhaitez. Aimez les autres si vous le voulez. Je crois que les individus réussissent ou ne réussissent pas dans la vie, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais simplement parce qu'ils ont sauté des étapes. Les gens ne sont pas complètement stupides, ils ne sont pas complètement paumés, ils ne comprennent simplement pas le processus de la vie. Ils ne comprennent pas le processus de la vie et tout le processus est établi par étapes avant même de rechercher l'amour de quelqu'un, avant même de vouloir que quelqu'un vous aime. Je vous le demande, vous aimez-vous déjà? Aimes-tu ta compagnie? Prenez-vous soin de vous, savez-vous? Sachez quel est votre but et appréciez la signification de vos actions. Apprécie le sens de tes actions, car si vous ne savez pas ou ne faites pas l'une de ces choses, pourquoi sauter cette étape de l'amour de soi?
Cette étape de l'amour de soi. Souviens-toi que tu dois d'abord t'aimer et te connaître. Pour se connaître, il faut d'abord reconnaître. Reconnaître sa valeur, puis, recherchez l'amour d'une autre personne si vous le voulez vraiment et si vous savez ce que vous faites. Rendez votre apparence admirable. Il suffit de peu pour avoir un corps plus droit, des épaules et des muscles bien dessinés. Il ne faut pas beaucoup de muscles, d'investissement pour sortir un parfum, un visage harmonieux avec une barbe et des cheveux bien entretenus. Il n'est pas difficile d'avoir un physique fort, une attitude plus sérieuse, un port et un visage peu expressif. Misez davantage sur le mystère que sur la beauté. Et je ne parle pas de chirurgie plastique ou de changements radicaux. Je ne parle pas de chirurgie plastique ou de changements radicaux, je parle de simples soins pour atteindre ce niveau. Prendre soin de soi pour atteindre ce niveau, et de créer de la cohérence et de la discipline dans votre entraînement physique. L'entraînement physique, l'analyse de son apparence. Prendre soin de sa peau et de ses cheveux. Acquérir de la maturité dans sa vie. Savoir ce qu'il faut dire et ne pas dire. Faire profil bas pour ne pas paraître stupide, incontrôlé ou incontrôlable. Ou incontrôlable pour atteindre ces niveaux. Il suffit de choses simples. Pour atteindre ces niveaux, ce sont des choses simples à analyser, à prendre en main et entraîner. Je peux dire avec certitude que 3 mois dans la salle de sport, par exemple, en faisant le bon entraînement, mouvement correct donne déjà à votre corps une plus grande force de travail. Au bout d'un an, votre corps sera plus beau. Au bout d'un an, votre physique sera déjà défini, et l'entraînement constant des cheveux. Il s'agit de savoir quand s'arrêter, de trouver la bonne coupe pour votre visage et ainsi de suite se parfumer pour dégager une bonne odeur. Il existe plusieurs excellentes façons d'obtenir une bonne odeur. Et la maturité, comme je l'ai dit, ne vous exprimez pas comme un idiot. Ne vous exprimez pas comme un idiot, ne riez pas tout le temps. Révélez votre colère ou votre manque de contrôle. Ne riez pas tout le temps, révélant votre colère ou votre manque de contrôle et montrant facilement aux gens vos émotions. Vos émotions, ne faites pas cela. Ne vous retenez pas complètement, ne vous présentez pas comme un robot. Un robot, mais au point d'être plus sérieux que quelqu'un qui s'expose trop. Suivre ses conseils avec calme et patience. Ces conseils, dans 6 mois, vous aurez l'air différent. Vous aurez l'air différent et les gens, au lieu de vous ignorer ou de penser que vous êtes une personne différente, ils vous regarderont différemment. Bien sûr, vous n'avez pas à faire tout cela pour l'admiration des autres, mais pour que tu puisses t'admirer toi-même. Vous admirer, pour que chaque mois vous vous regardiez dans la glace et que vous vous rendiez compte que vous êtes heureux. Vous regardiez dans le miroir et réalisiez à quel point vous avez évolué. Parce que l'apparence ne fait pas tout, mais l'importance de l'esthétique est indéniable. Important pour l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi d'un individu au point de l'aider à se valoriser et même à s'ouvrir aux autres. Créer sa valeur et même s'ouvrir à d'autres. Des opportunités en cours de route. Connaître plus de livres que de personnes. Plus de livres que de personnes. Le vrai sage est celui qui connaît plus de livres et de références que les gens. Cercle d'amis. Il a des contacts, il a des clients, il a des partenaires commerciaux, il a des clients. Il a des partenaires commerciaux. Il connaît des gens bien sûr. Est important de socialiser, mais le nombre de personnes avec lesquelles vous interagissez n'est pas comparable au nombre de livres avec lesquels vous avez été ou êtes en contact. L'intimité, car c'est dans les livres que l'homme trouvera ses relations les plus pures. Le livre ne fait que vous enseigner. Il veut votre attention en retour. Le livre vous fait ressentir de nouvelles choses, vous fait vivre des expériences que vous n'avez jamais vécues auparavant. Le livre enrichit votre vocabulaire de la connaissance par essence. Lorsque vous vous absentez pendant un certain temps, s'isoler pour grandir en tant que personne, s'efforcer de lire des livres, non pas rapidement, mais en ayant une relation intime avec chacun d'entre eux, en comprenant l'histoire, absorber les leçons, prendre des notes et souligner les passages. Vous ne pouvez pas vous contenter de lire un seul livre, mais il faut profiter de cette relation intellectuelle. J'espère que ce message vous a aidé et si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser ce like s'il vous plaît. Au fait, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que c'est? Abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, cela ne vous coûtera rien non plus. Pour votre attention et à plus tard.